pour la dernière partie, les roues. Alors, je vous montre déjà où on en était au niveau du landau. J'ai déjà mis le bébé dedans. C'est pour essayer, hein. Voilà. J'ai essayé de mettre le petit bébé dedans. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai fait un petit matelas tout simple, comme ceci. Et donc, maintenant, on va attaquer les roues. Alors, j'ai déjà un peu avancé le travail. Voilà. Donc, pour faire les roues, j'ai découpé à la Big Cut, voilà, des petits cercles comme ça dans du carton fin. J'en ai coupé 8 par roue. Donc, voilà, je les ai collés les uns contre les autres. Je les ai fait sécher toute une nuit sous un poids. Et puis, je les ai recouverts de tissu. Et pour terminer, j'ai mis une petite bande de... Alors, ici, on appelle ça du PVA. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Vous savez, c'est ce papier mousse là. Il est pas mal parce qu'il est un peu élastique. Et voilà, pour faire une petite impression de pneu. Ensuite, là, je vais faire avec vous maintenant. Je vais percer le centre de la roue. Donc pour ça, j'ai repris mon modèle. Voilà, je l'ai plié en 4. J'ai fait un petit trou au milieu. Je le replace. Et avec un pic ou alors une queue de cochon, un tournicoton, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça, je perce. Donc moi je vous rappelle, donc j'ai 8 épaisseurs de carton fin. Donc si vous faites un gros landau, c'est la même chose. C'est juste que voilà, les fixations et tout ça, il faut adapter quoi. Ok. Donc je tournicote. Toujours pas. Ah, on est sur de la route compète. Hein. Ça y est, je suis passée à travers. Voilà, allez, hop, on perd plus de temps. Alors, pour le passage de roues et les roues, un pic à brochette. Donc, bien sûr, si vous êtes sur un gros landau, et ben, vous prenez un petit tube de bois. Pour le passage des roues, c'est une paille. Pareil, si vous êtes sur un gros landau, il va vous falloir prendre, vous savez, les tubes qu'il y a à l'intérieur des papiers d'aluminium. Voilà, par exemple, les tubes en carton que on va placer. Voilà, donc je vais le couper à la taille de mon landau. Voilà. Comme ceci. L'autre, la même chose. Et maintenant, eh bien, on va les mettre en place. Donc, on définit à peu près à quel endroit on veut mettre les roues. Voilà, donc une ici, une là. On va prendre une colle forte. Et on va le coller. Voilà, ici. Au milieu, bien droit. On place l'autre. Comme ceci. Et pour fortifier, j'ai découpé des petits rectangles de tissu que je vais imbiber de colle. C'est pour le maintenir en fait. Voilà. Pour un grand landau, c'est la même chose. Si j'avais eu un gros bébé, j'aurais fait un gros landau. Mais voilà.
et on le met en place. Hop, ça finit bien et en plus ça fortifie. Donc déjà il est trop grand, mais ça c'est du Sandrine. Ok, on le met en place. Là, c'est pareil, je l'ai mis un peu trop grand. Marque bien le pli pour bien le tenir. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je le mets en place. Je n'ai pas coupé à la bonne taille. Vous comprenez pourquoi mes ciseaux sont toujours dans un état catastrophique? Voilà, on ne se refait pas, hein, j'ai envie de vous dire. Mais il n'y a rien à faire. À chaque fois, je les nettoie. Je me dis, c'est bon, maintenant je vais faire attention. Je ne vais plus coller de colle. Et puis voilà. Ça ne tient pas. Ok. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc les roues, je vous ai montré. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au milieu une petite rondelle pour rappeler la couleur de mon tissu. J'aurais bien fait un petit rond en tissu, mais je n'en ai plus. C'était vraiment une petite chute. Voilà. Je vais toutes les coller. Alors, cette colle, c'est de la colle silicone, je l'adore, mais alors, elle tache le tissu, c'est affreux. Ok. C'est le plus délicat, c'est les roues, en fait. C'est les roues le plus compliqué. Je prends de ce côté plus joli. Donc maintenant, il va falloir les fixer une par une. Alors, pour les fixer, voilà. Alors, pour les fixer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la placer sur cette petite tige. Donc, on peut coller directement. Ou alors, si c'est pour un gros landau, un vis, un clou. Donc maintenant, pour placer la roue, eh bien, je vais mettre de la colle. Donc là, il faut une bonne colle, hein. Donc, si vous êtes sur un gros landau, ben, le mieux, c'est de mettre un clou ou un vis. Voilà. Nous, on est sur une petite tige, ce n'est pas possible. Et on le place, hop. On le met en place. On le glisse dans notre tube. Hop. Et puis, on fait la même chose de l'autre côté. De la colle. On glisse sur la roue. Et voilà. Hop là.
J'enfonce bien. Et voilà. Et en plus, ça tourne. Donc, je fais ça aux 4 roues et je vous retrouve. Là, j'ai fixé les roues. Donc, j'attends un peu que ça sèche. Ensuite, je couperai à ras et puis je mettrai une petite déco. Voilà, c'est rien, vous inquiétez pas, c'est mon chat qui nous raconte sa journée. Exactement. Voilà, on va passer à la poignée. Donc, pour ça, je vais prendre une paille et un petit fil de fer. Donc, je vais couper ma paille à la largeur du landau. Donc, si c'est un gros landau, eh bien, un rouleau de papier cadeau ou d'essuie-tout, vous voyez, le rouleau cartonné. Alors, j'hésite entre la laisser blanche. Non, je vais la recouvrir de tissu. Voilà. Donc, je vais la recouvrir de tissu. Toujours avec ma terrible colle qui tâche. Voilà. Comme ceci. Hop. Donc, je l'enroule dans le tissu. Voilà. Hop. Je vais couper au ras. Ah, excusez-moi. Voilà, j'ai roulé autour. Je coupe ce qui déborde. Je vais maintenant placer mon fil à l'intérieur. Le plier. Hop. Le plier ici. Je vais couper mon petit fil de fer. Aïe, vous m'avez vu couper avec ma paire de ciseaux. Oui, je sais. Vous voyez, quand je vous dis que je suis une psychopathe du ciseau. Et puis, je n'ai plus qu'à à me décider pour le fixer. Soit je le mets ici, soit je le mets là. Moi, j'ai bien envie de le mettre à l'extérieur en faisant un espèce de petit saucisson et de le coller tout simplement. Enfin, je vous ai dit un petit saucisson, je voulais dire un petit tourbillon, je dois avoir faim, c'est pour ça. Donc, un petit tourbillon, comme ceci. Hop. La même chose de l'autre côté. Ouais. Regardez-moi ça. Et là, je pense que je vais le fixer comme ça. Faire un petit trou, je pense, et mettre une attache parisienne. Si c'est un gros landau, on met plutôt une vis. Ouais, je vais faire ça. Je vais lui donner une jolie forme. Voilà. Donc, je vais fixer et je vous retrouve après. Finalement, je vais filmer pour vous montrer. Donc, j'ai fait un petit trou. Je place mon attache parisienne. Je traverse. Hop. Et je la replie. Donc, je ne l'ai pas ouverte. Vous voyez? Je ne l'ai pas ouverte, la tâche parisienne. C'est pas la peine. Je l'ai pliée. J'ai plié les deux dans le même sens. Voyez-vous? Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je la mets en place. Voilà. Je fais un petit trou. Je mets mon attache parisienne. Et je plie.
Voilà. Je vais maintenant essayer de faire en sorte que ça soit pas trop moche. Donc, il ne me reste plus qu'à couper mes petits bouts de bois au ras et de mettre un joli petit truc dessus. Et puis, on aura terminé. Voilà, les amis, on a terminé notre petit landau. Donc, je vous le montre de près. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, vous voyez, il roule. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!